Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un petit débat qui est actuellement... ça parle beaucoup de... en tout cas, il y a beaucoup de critiques envers Deco, envers Laporta. On va parler un petit peu de tout ça. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Je vais commencer cette vidéo en disant que Laporta, pour moi, selon moi, est probablement un des meilleurs, voire le meilleur président de l'histoire du Barça. Voilà, au moins c'est dit, tu vois. Je suis assez prévoyant comme gars. Donc bien sûr, évidemment, dans l'histoire du Barça, il y a eu des présidents comme Johan Gamper, qui, voilà, quand on connaît un petit peu l'histoire, voilà, il a été évidemment créateur du club, tout ça, avec d'autres personnes, évidemment. On connaît aussi comment ça s'est terminé pour lui, assez tragiquement. On connaît aussi Sunyol, par exemple, un des présidents du Barça aussi, avec toute la portée politique et historique qu'il y avait à cette époque-là, le fait qu'il se soit fait assassiner pendant son mandat, les conditions, tout ça. Bref, il y a beaucoup de personnages et de présidents importants dans l'histoire du Barça, mais dans l'histoire moderne du Barça, on va dire ça comme ça, Laporta est probablement le meilleur président. Je ne vois pas qui d'autre. C'est un président qui a beaucoup apporté, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur à travers les trophées et toute une génération aussi de footballeurs qui a été sublimée, pas forcément par Laporta directement, mais disons sous sa présidence, le Barça a probablement joué un des plus beaux footballs de son existence, grâce à Guardiola, tout ça. Bon, à l'époque, évidemment, je le précise, j'ai toujours un petit mot, mais je le précise évidemment, qu'il y avait Cruyff encore de vivant à l'époque, et on en a déjà parlé. Ça a changé quand même beaucoup de choses au niveau du sportif, parce que toutes les décisions prises par Laporta au niveau du sportif, il allait poser avant la question à Johan Cruyff, qui lui donnait son avis, pour qui son avis comptait énormément aussi. Donc ça change un petit peu la donne, évidemment. Donc il a apporté beaucoup d'espoir, surtout pour son premier mandat. Il y avait une situation, le Barça était dans une situation assez complexe sportivement. Financièrement, c'était pas la même histoire, j'ai pas l'impression, parce que quand même à l'époque on pouvait faire des transferts, on pouvait y aller. Il n'y avait pas trop de problèmes, en tout cas pas autant qu'aujourd'hui. Mais c'est surtout sportivement parlant, le Barça dans les débuts des années 2000, c'était un petit peu compliqué. Il y avait une transition entre une nouvelle génération peut-être et une ancienne. Il fallait renouveler un petit peu l'équipe, il fallait un petit peu à nouveau donner de l'espoir aux coulés, tu vois, aux supporters du Barça. Donc évidemment, il a ramené Ronaldinho. On va pas parler de transfert et tout qui voulait Beckham de base, mais bref, il y a eu Ronaldinho qui est arrivé, tout un espoir aussi. Il y a des joueurs, il n'y a pas que Ronaldinho, c'est pas juste Ronaldinho qui est arrivé, on a tout gagné. Mais ça a été un petit peu un regain d'espoir, en tout cas pour les supporters, et de rêve, un petit peu de magie, tu vois. Évidemment, il y a eu l'avènement, l'ascension de Messi qui est arrivé aussi pendant cette période-là. Et qui après, voilà, hein, grâce à Messi quand même, pas que évidemment, Messi était entouré de pas mal de joueurs, de jeunes, d'une génération dorée de la Masia. Et ça encore une fois, c'est encore et toujours, hein, j'ai tendance à beaucoup parler de la Masia, mais on l'a vu dans l'histoire que la Masia a une place très importante. Pour moi, la Masia est la clé du Barça, de tous les projets possibles. Au cœur de ces projets-là, il y a la clé. Qui est la clé, qui est la Masia, quoi. C'est assez drôle d'ailleurs parce que ça me fait penser un petit peu, voilà, Laporta il est arrivé, il a redonné un petit peu d'espoir après une situation compliquée, et il y a eu donc l'ascension, l'arrivée de Messi qui est arrivé de la Masia, accompagné évidemment de beaucoup d'autres, et là il revient, Laporta, après une situation compliquée, et il y a l'ascension de Lamine Yamal de la Masia, donc sans vouloir comparer les joueurs encore une fois, hein, attention, je parle vraiment de situations qui se ressemblent un petit peu dans le sens où t'as un génie qui sort comme ça de la Masia et qui vient un petit peu te donner un sacré coup de pouce, avec d'autres qui accompagnent Messi, évidemment, des Xavi, des Iniesta, des Busquets, bref, toute cette génération là aussi, Gérard Piqué, tout ça, et là c'est un peu pareil, Koubarsi, Bernal, voilà, Gavi, Baldé, il y a énormément de joueurs. Quand tu regardes un petit peu dans l'effectif, tous les joueurs qu'il y a là actuellement, il y a une bonne partie, il y a peut-être un tiers de l'effectif qui est composé de joueurs de la Masia, et c'est pas les plus mauvais, disons. Il y a quand même pas mal de joueurs, bref. Donc le Barça sort d'une grande saison avec un triplé national, une demi-finale en Ligue des Champions. Ça aurait pu mieux se passer, mais en tout cas on est allé assez loin en Ligue des Champions. La signature de Flick qui est probablement la plus grande réussite de Laporta sur son deuxième mandat, je pense, depuis son retour là. Voilà, je pense. Donc le contexte est posé, voilà, vous avez le contexte. C'est fait. Alors pourquoi il y a autant de critiques envers la direction ? Pourquoi autant de débats sur la direction, de choses négatives ? Évidemment, beaucoup un débat très tranché entre on va dire les pros et les anti. Pour faire simple,
Il y a les pro-Laporta qui vont le défendre contre vents et marées. Non, tout est parfait. Et les anti qui vont cracher sur le moindre truc, voilà. Qui vont chercher peut-être à nuire aussi, j'en sais rien. Parmi tout ça, il y a évidemment des gens qui ne souhaitent pas forcément, qui sont même pas peut-être fans du Barça, qui vont en rajouter sur Laporta juste histoire de foutre la merde. c'est comme dans tout. Il y a toujours des gens qui ont envie de profiter d'une certaine situation pour envenimer justement cette situation et qui souhaitent le mal de... Voilà. Bref, ça, il y a des médias, tout ça, je parle surtout de ça. Mais pourquoi certains socios sur place, à Barcelone, des Catalans, des purs supporters du Barça, des mecs qui sont là, sur place, tu vois. On pourrait dire, ouais, ceux qui sont anti-Laporta, ils sont pas d'ici, ils sont voilà, sur les réseaux, on sait même pas si c'est des vrais humains, si c'est des bots, ouais, est-ce qu'ils ont été payés par une entreprise, est-ce que c'est Bartomeu qui se cache derrière son clavier, on sait pas. Il y a quand même des gens ici qui sont nés ici, qui sont socios, qui font partie de la Grada, qui viennent encourager l'équipe tous les week-ends, qui critiquent quand même Laporta, qui ont fait des chants anti-Laporta. Évidemment, c'est pas uniquement sur les choix de la direction, tout ça, sa personne en lui-même. Il y a aussi une histoire assez récente entre la Grada et la direction, on va dire. Au sens où la direction, ils ont interdit un petit peu la Grada. Il y a une amende qu'ils doivent payer, ils veulent pas payer, machin. Il y a une histoire qui concerne pas uniquement le mandat de Laporta. C'est pas directement lié, quoi. Mais quand même, il y a des critiques et ça prouve que tout ne va pas, tout n'est pas parfait, disons. Donc dans beaucoup de mes vidéos, j'aime bien j'essaie en tout cas d'être nuancé dans mes propos, que ça soit des analyses quand on parle de football, qu'on parle de ce sujet-là qui est un petit peu hors football, qui est plus voilà, direction, tout ça, communication. J'essaie d'être nuancé, peut-être que des fois je n'y arrive pas, je ne le suis pas, peut-être que tout ce que je dis est loin d'être parfait. Je ne suis qu'un humain. Je ne suis qu'un humain, donc évidemment tout ce que je dis c'est pas forcément juste, peut-être que je peux me tromper par moment, voilà, c'est comme tout le monde, quoi, disons. Je reste un humain, donc qui dit humain dit émotion. On a tous un cœur, hein, pour la plupart, disons, j'imagine. Et donc, quand tu parles avec ton cœur et que tu laisses les émotions prendre le dessus sur la raison, évidemment, tu peux avoir un discours un petit peu biaisé. Donc, en étant nuancé, je peux très bien vous dire que pour moi, Laporta est le meilleur président que le Barça a eu, tout en disant que, tout n'est pas parfait, qu'il y a aussi des choses qui sont assez catastrophiques. Il faut être nuancé, voilà, ne pas dire... C'est pas parce qu'on aime bien quelqu'un qu'il faut dire que tout est parfait, que tout est bien, que ça soit les joueurs ou les personnes qui composent le staff ou les personnes qui composent la direction. À tous les niveaux, on va dire, tu peux apprécier quelqu'un, mais dire que ouais, mais quand même, ça c'est pas bon, tu vois. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on a le droit, non ? On a le droit ou pas ? La police des réseaux, d'internet. On a le droit. Sa communication, par exemple, pour être plus précis, pour moi, elle est assez cataclysmique. Principalement, c'est le plus gros problème de Laporta. C'est sa communication. Et c'est un gros problème, même si elle essaie d'être positive, sa communication. Enfin, lui, il essaie d'avoir une communication positive, de donner de l'espoir, d'essayer de faire plaisir aux supporters. C'est ça qui est triste dans l'histoire. C'est que lui, il veut bien faire, mais sa manière de faire, c'est pas forcément la bonne. Et on va y venir un petit peu, on va plonger dans le sujet. Mais elle est pas bonne parce que le problème, c'est que tu essaies d'embellir. Et qui dit embellir, tu modifies un petit peu la situation et du coup, ça ressemble d'un coup étrangement à un petit peu du mensonge, disons. En tout cas, la frontière entre le mensonge et l'embellissement, comment dire ça, on veut embellir la situation. Tu vois, cette frontière-là entre ça et le mensonge, c'est très fin, quoi. Donc on sait que Laporta, c'est un politique. Donc qui dit politique, dit évidemment grand discours, mais derrière, oui, on va changer les choses, on va voter pour moi. Puis derrière, bon, la situation, elle est pas ce qu'elle est finalement. Attendez, on n'avait pas vu que la situation était aussi catastrophique. Finalement, Messi ne peut pas rester. Finalement, on peut pas être au 1-1. Finalement, les travaux, c'est plus long que prévu dans le stade. Et finalement, voilà. Non, on ne sera pas en novembre 2024 dans le stade. On sera plutôt janvier, février. Bon, finalement, mars. Bon, avril, juin, août, le 10 août, officiellement, de retour. Ah ben finalement non, les gars. Donc en fait, c'est ça le problème. J'ai tweeté récemment là-dessus, j'ai rappelé que oui, le Barça avait fait une très belle vidéo, très belle campagne pour le retour au Camp Nou. C'était magnifique comme vidéo. Il y avait des supporters de toute génération, de tout horizon, de tout le monde qui se regroupait. Donc ça, c'était vraiment un truc d'unité, tu vois. C'était un beau message, tu vois. Ça parlait aussi de vibration, de cette vibration qu'on peut ressentir quand on va au Camp Nou, quand on célèbre des buts, des trophées, et que le stade vibre à l'unisson, tu vois, des supporters qui célèbrent. Voilà, il y avait quelque chose, il y avait un beau message derrière. Et puis Laporta lui-même apparaît dans cette vidéo et nous dit papa est de retour, on est de retour au Camp Nou le 10
août 2025. Donc le problème là-dedans, c'est que tu mets toute une annonce, tu donnes une date précise et derrière tu ne peux pas assumer. Encore une promesse non tenue. Donc j'ai dit ça sur Twitter et on est venu me dire mais on s'en fout du jumper, tant qu'on est dans le stade prochainement, qu'il est bientôt fini. Le message n'est pas là. Le message est là et tu es passé au-dessus. Tu t'es envolé. Le message n'est pas là. Ce que je veux dire par là, c'est plutôt un problème de promesse, encore une fois, et de communication. Tu vois, promesse non tenue, communication qui est positive, et au final, tu peux pas tenir ta promesse et ta communication et tout ça. Et ce que tu dis, les supporters, ils ont du mal à y croire maintenant. Et ça te retombe dessus. Donc le message, c'est pas « Oh, c'est triste, le Gamper, on pourra pas le jouer au Camp Nou. Le Gamper, on peut le jouer là, sur ma terrasse, devant chez moi, je m'en fous. » Concrètement. Le problème, c'est de dire des choses et de pas pouvoir tenir ta parole. Et on sait que la parole, c'est important. On sait très bien que la parole, c'est important. Moi, je donne une très grande importance à la parole. Quand on me dit quelque chose, et je parle de mes proches, des amis, de tout le monde que tu peux connaître dans la vraie vie, disons, à qui tu peux parler, des personnes à qui tu donnes ta confiance, tu vois. Je suis pas le genre de gars à donner ma confiance à tout le monde comme ça et non. Je te donne ma confiance. Si après tu me mens, on va dire, tu ne tiens pas tes promesses. Tu vois, tu me dis on va faire ça et finalement on le fait pas, je vais faire ça, je vais t'aider et j'ai besoin de toi et tu ne m'aides pas. Alors, au bout d'un moment, moi la confiance, tu vois, c'est je suis très gentil, hein, mais je peux rapidement t'effacer de ma vie, tu n'existes plus. Mais je pardonne quand même beaucoup, vous inquiétez pas, je pardonne beaucoup. Mais j'aime pas être pris pour un con non plus. Donc c'est vraiment des choses, tu vois, qui me font penser un peu à cette situation, tu vois. J'ai confiance en certaines personnes, en ce qu'ils vont me dire, mais au bout d'un moment, si tu as tendance à pas tenir tes promesses, ma confiance, elle va rapidement se diminuer, se perdre. Et si tu me dis des choses tout en sachant que tu ne pourras pas tenir cette promesse, j'estime que tu me prends pour un con. Et j'aime pas du tout qu'on me prenne pour un con. Vraiment, c'est un truc, tu vois, je suis pas trop fan. Je pense comme tout le monde. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de promesses non tenues. Il y a eu évidemment le 1 pour 1, il y a eu Messi, le cas Messi, le Mercato. À chaque fois, on pourra faire des grandes choses sur le Mercato, finalement non. Le Camp Nou, voilà, la liste elle est longue. Elle est très longue. Et encore une fois, je mets pas tout sur le dos de la Porta, loin de là. La Porta est pas là sur le chantier à porter des sacs de ciment à construire le stade. C'est directement, tu vois. C'est pas ça que je dis. Encore une fois, le message n'est pas là. Le message est vraiment dans les promesses, ce qui est promis aux supporters et ce qui n'est pas tenu derrière. Si tu ne peux pas promettre les choses, ne dis rien. Sois honnête en fait. C'est ça le vrai problème, le vrai sujet pour moi. On se souvient très bien de ce qu'avait dit Xavi avant d'être viré. Après que Laporta lui avait dit de rester quand même, il avait dit non, reste. La saison avait été cataclysmique en termes de football, donc c'est pas sportif. Le problème le fait que Xavi ait été viré, c'est pas sportif. C'est que la saison a été cata, on jouait trop mal, catastrophique. Xavi dit je veux partir. Laporta lui dit non s'il te plaît, reste, frérot. Bon. Je reste. J'accepte de rester. Par contre, les gars, faudrait dire aux socios en fait que la situation elle est pas ce qu'elle est. Il faudrait être honnête et dire vraiment que la situation elle est plus compliquée qu'elle n'y paraît. Le mercato, tout ça, on peut pas forcément. Ah, t'es viré, frérot. Et oui, donc il a été viré pour ça. Problème peut-être de Laporta a dû se sentir, à mon avis, trahi. Il a fait confiance, il a voulu garder Xavi, alors que peut-être même lui personnellement voulait pas spécialement le garder. Hein. C'est très probable aussi. Mais il lui a fait confiance, il lui a dit et il s'est senti trahi parce que Xavi a voulu dire un petit peu plus de vérité dans sa communication, dans la situation du club. Un peu plus, il voulait dire la vérité aux coulés, aux supporters du Barça. Tu as envie de savoir, tu vois. Moi, j'ai envie de savoir personnellement. J'ai pas envie qu'on me dise oui, t'inquiète, tout va bien aller si tout ne va pas bien aller, tu vois. J'ai envie qu'on me dise juste la vérité, être honnête. Donc Laporta s'est senti trahi, voilà, il a viré. Et au final, on voit bien que la situation est un peu compliquée quand même, non ? Un peu. Donc c'est une solution qui a payé. Il a viré Xavi, il a ramené Flick et on a gagné. Et on joue très bien au football. Magnifique. La situation, pour moi, personnellement, je m'en fous. Il a viré Xavi. Je trouve que la manière de faire a été cataclysmique. Et c'est ça aussi qui a fait que Laporta a pris un petit coup dans son image aussi auprès des... peut-être plus des Catalans, parce que Xavi est Catalan, tout ça. Plus des gars ici, on va dire sur place, que plutôt sur les réseaux. En soi, sur les réseaux, tout le monde s'en fout. Tout le monde avait envie que... La plupart ont envie que Xavi parte, tout ça. Ou soit viré. Mais, et encore le problème, moi je le dis, hein, Xavi il est parti, Flick est arrivé. Vous connaissez mon avis à l'époque sur la situation. Et ça a été une très grande réussite. Comme je l'ai dit, probablement la plus grande réussite de Laporta depuis son retour, là, sur son deuxième mandat, c'est la signature de Flick. Magnifique. Heureusement que tout a fonctionné pour lui, parce que j'ose même pas imaginer sinon si ça avait pas du tout fonctionné, si le Barça avait été... si on n'avait pas gagné autant de trophées, disons, et pas gagné autant de matchs, on n'aurait pas gagné autant d'argent. Donc là, la situation actuelle, elle serait encore pire du coup. Parce que le fait d'arriver en demi-finale de Ligue des Champions, ça te rapporte quand même pas mal de blé, l'histoire.
Le fait d'être champion d'Espagne, ça rapporte un peu. Coupe d'Espagne, super coupe, peut-être pas grand-chose. Mais demi-finale de Ligue des Champions et champion de Liga, tu gagnes quand même un peu d'argent. Donc si on n'avait pas gagné ça, dans quelle situation on serait? Donc encore une fois, Laporta, moi je comprends qu'il veuille embellir la situation, qu'il veuille redonner un peu de l'espoir à tout un peuple coulé. Toute une génération de jeunes supporters qui commencent à supporter le Barça, qui commencent à kiffer le Barça parce que parce qu'ils voient des jeunes un peu de leur âge, tout ça, des gars de 14 ans, tu vois, des jeunes, cette jeune génération-là qui commence à supporter le Barça. Il a envie de créer tout un truc. Je comprends ça. Je comprends le message que veut véhiculer Laporta. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, tu perds ta confiance. À force de promesses non tenues, tu commences à perdre un peu confiance en la personne. Et ça lui retombe dessus. Encore une fois, moi, je dis pas ça pour tomber sur Laporta gratuitement. En vrai, ça lui dessert de faire ça. Et je le dis. Moi, Laporta, je trouve que c'est un vrai coulé. Il aime vraiment le club, ça se voit, je pense. Ça a l'air d'être un bon humain aussi. Il a l'air d'être sympa. Moi, je pense que voilà, j'apprécie la personne. De ce que je vois en tout cas. J'apprécie la personne. Le problème c'est que ça lui sert pas du tout de vouloir embellir autant la situation et de du coup cacher un petit peu la vérité, une certaine partie de la vérité à ses supporters. Ça ne l'aide pas. Ça met un coup dans son image. Et il y a des gens peut-être qui commencent à vouloir son départ alors qu'il fait pas forcément uniquement du mauvais travail, tu vois. Faut pas être trop catégorique. Il ne fait pas tout bien, mais il ne fait pas tout pas bien, tu vois. Donc beaucoup tombent sur Deco aussi. J'avais posé la question sur Twitter, j'avais dit mais pourquoi pourquoi d'un coup Deco? Vous savez, il y a le hashtag Deco out. Alors, loin de moi l'idée de défendre Deco, hein. C'est une personne que j'apprécie pas plus que ça. Je trouve que même de base, il n'a pas forcément les compétences ni l'expérience requise pour arriver dans un club comme ça, avec une situation aussi compliquée dans laquelle on est. On sait, financièrement, il faut bricoler, il faut faire 50 trucs. On n'est pas dans une situation vraiment normale de club sain, tu vois, financièrement, qui peut faire ce qu'il veut. On n'est pas dans cette situation. Il nous faut un gars comme... Bon, à l'époque, Alemany était le gars parfait. J'avais l'impression en tout cas. Et Medeco, on sent qu'il n'a pas vraiment ce qu'il faut pour être à l'aise dans cette situation et vraiment être l'homme de la situation du coup. Donc de base, je dis pas ça pour le défendre, hein, loin de là. Donc j'ai posé la question sur Twitter, j'ai dit pourquoi le hashtag Deco out d'un coup? Tout d'un coup, pourquoi il apparaît? Donc on m'a dit que c'est à cause de Luis Diaz, qu'il était fixé focus sur Luis Diaz et qu'il voulait pas lâcher l'affaire. Il y en a, ils m'ont dit, il y en a marre de lui, tout ce qu'il sait faire c'est des dîners pour rencontrer les agents des joueurs sans rien conclure, il est venu pour remplir son gosier, ça m'a fait rire, merci frère. Ouais, donc c'est surtout sur le dossier Diaz, il y en a, ils disent qu'il ne fait rien, qu'il n'achète personne, qu'on n'est pas passé au 1 pour 1, que voilà. En soi, il n'y a pas vraiment des raisons. J'ai l'impression que c'est pas forcément lié à lui directement. Je vais expliquer un petit peu mon propos, mais par exemple, si on n'est pas au 1 pour 1, Deco, il a rien à voir dans l'histoire. Peut-être qu'il va avoir un lien, il va essayer de vendre des joueurs, essayer de faire son travail dans les ventes, dans les achats, tout ça, je veux bien. Mais il n'est pas premier décisionnaire non plus. C'est pas lui qui va gérer les finances du club, quoi. Il est directeur sportif. Bref. Et le fait qu'il puisse pas acheter spécialement des joueurs sur le mercato parce qu'on n'a pas l'argent ou qu'en tout cas qu'on est dans une situation compliquée. Encore une fois, c'est pas directement de sa faute non plus. C'est pas lui qui nous a mis dans cette situation. C'est pas Laporta non plus, hein, d'ailleurs. Attention, c'est pas ce que je dis. Hein. Il y a des gens qui ont tendance à me dire on oublie trop ce que Bartomeu a fait. Mais non, pas du tout. J'en ai parlé 50 fois de Bartomeu. Mais ça, fallait me suivre avant. Mais là, on parle de la situation actuelle, tu vois. Bartomeu, il est parti depuis quelques années maintenant. On sait très bien tout le mal qu'il a fait. Il a failli détruire le club complet. On sait. J'ai déjà fait des vidéos sur Bartomeu, mais je vais pas passer mon temps à faire des vidéos sur Bartomeu ou l'insulter, les gars. Ça ne ferait pas avancer le débat. Là, on parle de la situation, là, et encore une fois, je dis même pas que Laporta a été un mauvais président, il nous a mis dans cette galère. Mes critiques ne sont pas là. Mes critiques sont sur la communication, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bref. Donc, Deco, on lui reproche de rester trop focus sur Luis Diaz. Donc ça, c'est quelque chose que je peux comprendre. Il a l'air d'être bloqué sur Luis Diaz, qui coûte probablement peut-être 100 millions, quelque chose comme ça. En tout cas, Liverpool demande 100. Alors que t'as des mecs comme Lookman, Rashford, qui sont plus abordables. Rashford en prêt, Lookman 40 millions, ça parle. Voilà, c'est plus faisable, tu vois. Et tu te dis, Lookman, il est beaucoup plus mauvais que Luis Diaz. Lookman, il arrive au Barça, il saurait pas jouer. C'est quoi le problème? C'est quoi l'histoire? Pourquoi on va pas sur lui? Donc oui, on peut se poser des questions et il va y avoir des supporters qui vont être fans de Lookman, par exemple, qui veulent absolument que le joueur, il kiffe trop le joueur, ils ont envie qu'il vienne. Tu vas avoir la haine qu'on soit focus sur Luis Diaz. Bon, encore une fois, ça, il faut le mettre de côté. C'est le club, il travaille comme il travaille, quoi, disons. Disons qu'il va cibler des joueurs et tu vas pas être toujours pour que les joueurs ils viennent, tu vois. Tu vas pas toujours être chaud, tu préfères un autre joueur, mais c'est comme ça. Donc c'est sûr que après les
les miracles, on va dire, d'Alemany à l'époque. Delco, il a l'air un peu moins compétent à côté d'Alemany, ça on sait. Mais il faut se poser la question déjà de savoir pourquoi Alemany est parti. À l'époque, on nous disait qu'il voulait un nouveau projet, qu'il voulait signer à Aston Villa, il a jamais signé là-bas. Et plus rien, et plus d'infos sur lui. Il n'a pas de taf, il est là, profite du soleil et tout, il a raison. Profite, frérot. Mais au final, voilà pourquoi il est parti vraiment. Et donc, encore une fois, comme je dis, je veux pas défendre Delco, mais si t'as pas de quoi, ou si tu ne peux pas vraiment acheter des joueurs, comment veux-tu être actif sur le mercato? Donc les infos, c'est que Delco, voilà, comme je l'ai dit, en gros, il veut aller chercher Luis Diaz, donc on va dire un joueur qui coûte cher, tu vois. Au lieu de se focus sur des transferts un peu plus faisables, un peu plus abordables, il est focus sur des joueurs qui sont inatteignables pour le Barça. Bizarre. Est-ce que Delco est bête? Est-ce que c'est un abruti? Est-ce que vraiment il se dit, lui, dans sa tête, bon, on peut pas aller chercher ces joueurs-là parce qu'ils sont trop chers. Financièrement, ça va être trop compliqué de le faire venir, tu vois. On lui dit dans la direction, frérot, non, Luis Diaz, laisse tomber, on n'a pas l'argent, tu vois. Et Delco, il arrive comme ça, il va quand même, non, Luis Diaz, je veux Luis Diaz. Est-ce qu'il est aussi bête que ça? Ça m'étonnerait. Ça me paraîtrait un petit peu étonnant quand même. Il est directeur sportif du Barça, donc il a un minimum de, tu vois, de bon sens, de jugeote quand même. Il est pas là pour rien quand même, le type. C'était un excellent joueur de football, il avait quand même un cerveau sur le terrain. Donc si on lui dit, genre, attention, le feu ça brûle, est-ce qu'il va mettre sa main dans le feu, tu vois? Non, ça m'étonnerait qu'il soit comme ça, Delco. Donc pourquoi se focus autant sur des joueurs que tu peux pas acheter? Pourquoi toutes les infos, les médias, hein, évidemment, nous disent que Delco se concentre sur Luis Diaz, alors qu'à côté, on a des joueurs qui veulent venir. Je peux venir? Non, toi tu coûtes pas assez cher. Je préfère aller sur l'autre qu'on peut pas acheter. Est-ce que c'est vrai ces infos-là ou pas? Est-ce que Delco est si bête que ça, comme je l'ai dit? Donc Delco, c'est pas Alemany, d'un côté. On a dit pourquoi Alemany est parti. On sait pas vraiment. Delco, c'est pas Alemany. Delco, tu peux... C'est un fusible plus facile à faire sauter. Delco, tu peux le mettre là, bouclier. Delco, tu peux lui tomber dessus. C'est pas très grave, tu vois. Alemany, je suis pas sûr qu'il aurait vraiment accepté d'être ce gars que tu vas tout lui tomber dessus, tu vas tomber sur lui au moindre truc, tu vois. Est-ce que ce qui sort dans les médias, c'est un peu de la poudre aux yeux aussi pour maintenir un petit peu aussi cet espoir de recruter des grands joueurs, des joueurs à des gros transferts en fait, tout simplement, de faire un gros transfert. Est-ce que c'est pas maintenir encore une fois l'espoir pour les supporters? Il y a certains supporters qui voient ces infos-là et qui sont encore accrochés à l'idée que le Barça peut faire quelque chose sur ce mercato, alors que là on se dirige vers la tournée asiatique. Le championnat commence dans un mois et Chesney et Joan Garcia par exemple, qui sont les deux gardiens principaux du Barça, sont toujours pas enregistrés, et que là on va probablement enregistrer ces deux joueurs grâce à une opération du dos de Ter Stegen et le fait qu'on n'enregistre pas Ter Stegen cette saison. On revient un petit peu sur la situation de Olmo il y a un an, 2 joueurs, 1 an, bref. Donc voilà, mon point de vue sur la situation, il est assez nuancé, enfin je pense. Je dis pas que tout est mauvais ou tout est bon, mais voilà, on m'a déjà dit que je pouvais pas tomber sur Laporta parce qu'il a fait beaucoup de choses pour le club, que c'était ingrat ou quelque chose comme ça. Je pense que même si on apprécie quelqu'un, on n'est pas obligé de dire que tout est parfait, dire amen à tout, tu vois, genre ah si c'est tout va bien, il est parfait cette personne. Non, c'est comme ça, il y a des choses, la personne peut être bien, tu peux apprécier la personne, mais il peut faire des mauvaises choses. Je pense qu'on a le droit quand même, non? La police. J'ai toujours donné mon avis sur la chaîne, voilà, qu'il soit bon, qu'il soit ou pas, hein, qu'il soit mauvais, qu'il soit compris ou pas aussi. En tout cas, j'ai toujours essayé d'être honnête, que ça plaise ou pas d'ailleurs. Évidemment, j'ai perdu des abonnés à cause de ça, je pense, hein, mais voilà. Le fait d'être trop honnête et de donner mon avis, quitte à ce que certaines personnes soient vraiment pas d'accord ou trouvent que, je sais pas, que ça leur plaise vraiment pas, l'honnêteté, des fois, ça dérange, on le sait. Mais moi, avec mes amis proches, je leur dis, il y a des fois, je leur dis, très crûment et très franchement, que la personne, elle fait n'importe quoi, par exemple, tu vois. Et je vais être cash. Et des fois, ça plaît pas, mais mes amis proches savent très bien comment je suis, voilà, dans le perso, disons. Donc là, j'essaie d'être mesuré ici. J'essaie de pas être trop tranché, de pas, voilà, mais je suis comme ça, c'est plus fort que moi, je suis honnête. Je ne peux pas faire semblant, en fait. Je n'y arrive pas. Tout simplement, je peux pas vous dire si tout va bien avec un faux sourire alors que je le pense pas en fait. Je dis ce que je pense, que ça plaise ou non. Et comme je l'ai dit, j'ai perdu pas mal d'abonnés à cause de ça. C'est comme ça. C'est peut-être pour ça aussi que toute cette communication et tout ça me déplaît autant. C'est parce que moi, perso, je suis pas comme ça. Je vais pas vous vendre du rêve pour vous faire plaisir et gagner des abonnés et voilà, et faire semblant. Et allumer ma caméra tous les jours pour faire des vidéos ou dire des choses que je ne pense pas juste pour... non. C'est plus fort que moi, je ne peux pas. Je ne pourrais pas faire semblant, c'est tout.
Donc je dirai toujours des choses qui vont déplaire à certains, qui vont plaire à d'autres. Mais voilà, en tout cas, j'essaie d'être le plus honnête possible. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui vous plaira, j'espère peut-être. Ciao.